Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une formation qui est un peu exclusive. Nous allons parler sur l'informatique. Waouh! On va apprendre la base de l'informatique. Si tu es débutant en informatique, tu cherches à apprendre l'informatique en profondeur. Restez jusqu'à la fin de cette formation, car la formation, nous allons les diviser à des séquences. Nous allons les diviser en des parties. Pour ne pas faire à ce que la vidéo soit plus longue, on va les scinder dans des parties. Voilà, on va commencer à voir la journée d'aujourd'hui. Nous allons introduire d'abord petit à petit les concepts clés de l'informatique. On va parler de la base de l'informatique et puis on va débuter du plus petit au plus grand. Voilà, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper notre prochaine vidéo. Alors, nous devons d'abord commencer par comprendre c'est quoi l'informatique. D'abord, on doit comprendre non seulement l'informatique, mais aussi nous devons comprendre que c'est quoi un ordinateur. Parce que quand on parle de l'informatique, c'est un ordinateur, on verra que c'est comme si quelqu'un qui parle d'une science sans un enseignant. Vous voyez, ça va être pratiquement impossible. C'est bon? Alors, premièrement, nous devons d'abord commencer par comprendre c'est quoi un ordinateur avant de parler même de l'informatique. Parce que l'informatique, l'outil de base de l'informatique, c'est un ordinateur. Bien évidemment, peut-être tu as un téléphone, mais tu te poses beaucoup plus de questions. Les téléphones, là, c'est un ordinateur, mais maintenant beaucoup plus miniaturisé qui utilise peut-être les systèmes d'exploitation Windows, macOS, par exemple, euh, euh, Android, bien sûr, bien évidemment, il y en a trop. Il y en a pas mal de systèmes d'exploitation aujourd'hui que les téléphones, smartphones utilisent. Voilà, les plus répandus et reconnus comme Android. C'est sûr. Alors, nous devons comprendre d'abord c'est quoi un ordinateur. Par définition, un ordinateur, c'est un appareil électronique qui est capable de stocker, collecter et traiter les données de manière automatique. Voilà, nous pouvons soulever les deux termes dans notre définition. J'ouvre un peu très vite ici, bloc-notes, oui. Nous devons comprendre ici deux termes. C'est bon? Les deux termes que nous allons comprendre, d'abord, c'est l'automatisation. Donc, on doit comprendre d'abord l'automatisation. Deuxième terme, il y a traitement. Il y a traitement. Alors, j'ai dit l'ordinateur, premièrement, est un appareil électronique qui est capable de traiter les données de manière automatique. Voilà, dans la définition, les deux termes interviennent toujours. Il y a le traitement et l'automatisation. Voilà. Si on peut parler du traitement et de l'automatisation, là, bien évidemment, nous pouvons maintenant expliquer l'ordinateur en détail. Voilà. Parlons d'abord de l'automatisation parce que, bon, parlons d'abord du traitement et puis on va parler de l'automatisation. D'ailleurs, les deux ici, on devrait mettre comme ça. En premier lieu, nous allons commencer par les traitements et deuxièmement, on va parler maintenant de l'automatisation. Le traitement d'abord, c'est quoi? D'accord. Prenons notre cas, tu t'es rendu au dispensaire par exemple. Voilà, une fois que tu t'es rendu là, tu es malade. Tu es malade, il faut qu'on puisse te traiter. Voilà. Mais maintenant, on parlera de traitement que s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne parlera pas de traitement. Exactement comme dans notre cas ici, nous pouvons traiter que s'il y a des données, s'il y a des informations, s'il y a quand même les dates qui nécessitent, par exemple, le traitement. S'il n'y a pas les données collectées, on ne parlera pas du traitement. Admettons que tu es parti à l'hôpital, un médecin n'est pas un fou pour directement commencer à te soigner. Il doit d'abord collecter tes informations. Qu'est-ce qui lui dérange, par exemple? Si la personne n'arrive pas à parler, c'est là où on doit passer par les examens en fait de connaître ce qui te dérange. Deuxièmement, ici, on va parler de l'automatisation. On parle de l'automatisation, c'est le fait de rendre des tâches qui étaient plus complexes à les simplifier. C'est bon? Prenons d'abord notre cas parce que aujourd'hui, quand on parle de l'automatisation, on voit la rapidité et puis on voit aussi la suppression de l'espace et du temps.
Tu es ici, par exemple, tu veux envoyer un petit texto quelque part, tu veux écrire par WhatsApp, quelqu'un, par exemple, moi je suis ici au Congo, et Congo-Kinshasa, et puis imaginez que quelqu'un n'est pas ici avec moi, il est par exemple en Europe, à New York, peu importe. Maintenant, tu veux lui communiquer, tu lui fais juste un message ici par WhatsApp, exactement, il reçoit l'information au temps réel. Ça veut dire, il y avait d'abord les traitements et il y a l'automatisation derrière ces processus. J'espère qu'on est ensemble avec vous. Il y avait quelqu'un qui était en train de produire des briques, mais pendant qu'il faisait lui-même, ça lui prenait beaucoup de temps. Il a engagé un robot qui peut le faire 10 fois plus mieux que lui. Ça veut dire qu'il a automatisé les tâches. C'est ce qui fait à ce que donc la tâche que la personne allait faire en passant beaucoup de temps, maintenant que il met un processus d'automatisation, c'est ce qui fait que ce qui faisait beaucoup plus de temps pour être réalisé pourrait se faire en un rien du temps. Là, maintenant, on parle de l'automatisation. D'accord. On est ensemble, je pense, jusqu'à présent. Je parle de l'ordinateur. J'avais dit, l'ordinateur est un appareil informatique, bien évidemment, un appareil aussi électronique qui est capable de stocker, collecter et gérer ou soit traiter les données de manière automatique. Voilà. Alors, nous devons comprendre maintenant que l'ordinateur, quant à lui, contient des grandes parties. Il contient des grandes parties. L'ordinateur, on dit un ordinateur contient des grandes parties. C'est bon? Alors, nous allons maintenant expliquer les deux grandes parties que contient un ordinateur. Premièrement, on a d'abord l'unité centrale. C'est bon? Il y a l'unité centrale et les périphériques. Je m'explique. L'unité centrale, d'ailleurs, c'est là où s'effectue l'essentiel du traitement automatique des informations. Elle contient la carte mère. Nous devons comprendre que chaque unité centrale à l'intérieur du boîtier que nous voyons, c'est là où maintenant est logé ce qu'on appelle la carte mère plutôt. C'est là où est logée la carte mère. Et à l'intérieur de la carte mère, il y a pas mal d'éléments, mais ce qui est important que je peux citer, entre autres, je peux citer par exemple les deux mémoires, mémoire vive et mémoire morte. C'est bon? Mémoire vive et mémoire morte. Maintenant, c'est quoi d'abord mémoire vive? Autrement, je pourrais appeler ça les RAM et les ROM. RAM signifie Random Access Memory. Et ROM signifie Read Online Memory. C'est bon? Alors, nous avons d'abord commencé par comprendre les ROM qui est Random Online Memory n'est rien d'autre que une mémoire plutôt, qui nous permet de stocker les données de manière autonome. Quand je parle d'autonome, ça veut dire de manière prolongée, qu'il ait du courant ou pas, tous les données qui est sauvegardées au disque dur et restent là. Tu vois? Mais contrairement maintenant à la mémoire RAM, que après avoir que lorsqu'il y a du coupure de l'électricité, si les données n'étaient pas sauvegardées avec des vieilles machines, bien évidemment, tous les données qui ont été sauvegardées partent au diable. C'est bon? D'accord, on va pas prendre beaucoup plus de détails. Non seulement les mémoires, on a aussi les processeurs. Un processeur qui n'est rien d'autre que les cerveaux d'un ordinateur. Car lui, au niveau du processeur plutôt, c'est là où d'abord il effectue les informations, il traite les informations arithmétiques et logiques. C'est bon? D'accord. Maintenant, nous allons passer directement à lui, l'ordinateur. En entière, on a dit ça contient l'unité centrale et les périphériques. On parle maintenant de l'unité centrale. L'unité centrale, quant à lui aussi, contient des grandes parties. Il y a la partie visible et la partie invisible. Allons dans les cas des non-PC d'aujourd'hui. C'est bon? Nous avons fait déjà combien de minutes avec cette formation? J'espère que vous me suivez très bien. Si. Voilà, 9 minutes déjà. Je pense qu'on est dans les bons. On explique et puis on va passer directement avec quelques pratiques. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un truc très intéressant. Je vais vous montrer
quelques secrets que vous devez comprendre. D'accord. D'ailleurs, je vais vous faire un cadeau à la fin. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous aurez un cadeau. Alors, nous devons maintenant comprendre, nous étions où? Rappelez-moi là au commentaire, c'était où nous étions, comme ça je saurai, on verra voir comment continuer. Nous étions où? Écris-moi quelque part, là où j'étais avant de parler du cadeau. Où est-ce que nous étions? Rappelez-moi un peu là avant que nous puissions passer. Nous étions où? Rappelez-moi. D'accord. Je pense nous étions quelque part où on parlait sur les processeurs et pour des choses comme ça. Maintenant, oui, on expliquait les processeurs, c'était quoi? Quand on a fini de parler des processeurs, nous avons parlé maintenant de l'ordinateur entier, l'unité centrale. Ça contient la partie physique et la partie invisible. C'est bon? La partie physique, c'est tout ce qui est palpable. En d'autres termes, soit en termes informatiques, je dirais les hardware et les software. Les hard, d'abord, c'est la partie physique, ça veut dire tout ce qui est visible. Mais la partie soft, c'est la partie logicielle. Comme nous pouvons parler d'abord de la partie hard, c'est tout ce que nous voyons. C'est composé, d'ailleurs, l'unité centrale, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce qui est visible, c'est ce qu'on appelle la partie hard. Contrairement à la partie soft, c'est la partie intelligible. Ça veut dire tout ce que nous ne pouvons pas voir, tout ce que peut-être nous ne pouvons pas palper. D'accord? Attendez un peu, nous allons... Oui, les gars, j'aimerais un peu puisse vous expliquer un peu comme ça. J'espère que là, ça me voit un peu. Bon, là où nous étions, les gars, rappelez-moi un peu là aux commentaires, lorsque nous étions. Où est-ce que nous étions, les gars? Rappelez-moi un peu en commentaire si cela vous plaît. D'ailleurs, nous étions à la place où on était en train d'expliquer l'ordinateur. C'est bon? Nous étions en train d'expliquer l'ordinateur. Euh, on avait parlé que l'ordinateur contient des grandes parties. Il s'agit de l'unité centrale et les périphériques. On a expliqué, euh, dans, nous avons entamé maintenant l'unité centrale. On a dit, ça contient, l'ordinateur dans son ensemble contient la partie hard et la partie soft. Nous avons dit la partie hard, c'est la partie physique. Ça veut dire, la partie, quand je parle de physique, ça veut dire tout ce qui est touchable, palpable. Mais la partie maintenant soft, c'est la partie intelligible. Ça veut dire tout ce qu'on ne peut pas voir. En d'autres termes, je peux appeler ça le système d'exploitation. Ça va? Je vais appeler ça le système d'exploitation. Est-ce que ici ça va? D'accord. Les systèmes d'exploitation, en d'autres termes, je peux appeler ça la partie intelligible ou soit la partie qui est invisible de l'ordinateur. Dans la partie hard, c'est ce que j'ai commencé d'abord par expliquer. Nous avons parlé de tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, tout ce qui est touchable, tout ce que nous pouvons voir. Alors, c'est comme on parlait des gens de ça, mais nous n'allons pas prendre beaucoup plus de temps là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose. Crois-moi, les gars. Nous allons parler maintenant de la partie intelligible, soit la partie soft. Quand je parle de soft, je vois d'abord quelque chose qui est là, logiciel. Ça veut dire la partie soft, c'est la partie logicielle. C'est bon? Maintenant, nous allons voir la partie soft. On va voir la partie soft avec vous. Quand on parle maintenant de la partie soft, ça veut dire nous allons directement aller dans notre partie soft. Quand je parle soft, c'est logiciel, tout ce que nous pouvons voir. On va aller, bien évidemment, allons-y avec moi dans l'écran de mon ordi parce que la partie soft, on va commencer déjà à découvrir notre ordinateur. Nous allons nous rendre directement ici à l'écran de notre ordinateur. C'est bon? On va se rendre ici à l'écran de notre ordinateur. Ça, on appelle ça l'écran d'accueil, soit l'interface d'accueil. Hein? Bien évidemment, avant d'arriver ici, il faut ouvrir et éteindre. C'est là où maintenant, on va apprendre comment ouvrir et éteindre un ordinateur. Alors, avant tout, vu que notre ordinateur est déjà ouvert, on va montrer comment réellement on éteint et on allume un ordinateur. Pour éteindre, bien évidemment, les machines récentes est équipé du système d'exploitation Windows, la version 11. Voilà.
J'ai appris qu'il y a même la version 12 déjà disponible, mais en vérité, je vous dis, moi-même, je n'ai jamais utilisé ça. J'ai même pas vu quelqu'un en train de l'utiliser. C'est pour ça que je vous montre ce que moi j'utilise la version 11. Alors pour ce faire, on va se rendre ici. Dans les boutons démarrage, nous allons cliquer une fois là-bas. Une fois cliqué, vous verrez ici, dans la zone inférieure droite, vous allez localiser les touches, soit les boutons Power plutôt, la touche Power. Alors, vous verrez là-bas, ils ont écrit marche, arrêt. Une fois cliqué, vous verrez, ils ont écrit verrouiller, ça veut dire mettre le mot de passe, soit mettre ça, bon, d'ailleurs, c'est ça les termes. Mettre en veille, ça veut dire ça puisse s'éteindre d'abord. Non, ça ne s'éteint pas, mais ça va rester allumé, mais ça va consommer peu d'énergie. Vous voyez, les applications ne vont même pas utiliser votre batterie. Ça va se réveiller que quand vous allez toucher au souris ou soit lorsque vous quittez, vous cliquez par exemple dans quelque part, c'est là que ça va quitter. Maintenant, ici, on voit le bouton arrêter. C'est là où que vous allez fermer complètement votre ordinateur. Redémarrer, ça veut dire reboot. Ça veut dire vous éteignez et puis la machine puis se redémarrer lui-même automatique. D'accord. Bien évidemment, nous, on n'a pas besoin d'éteindre notre ordinateur. Calmement, je vais annuler ici. Mais pour réellement ouvrir, vous allez regarder dans votre écran. Là où se trouve votre souris, souris plutôt, vous allez regarder là où se trouve cette touche ici. Vous voyez cette touche ici. Vous allez voir la touche Power. Vous allez cliquer une fois. Quand vous cliquez, patientez. Il ne faut pas être pressé. Il y a quand même des rebelles. Ils cliquent, ils foncent trop fort. Non. Il faut cliquer doucement. Et puis, il faut être patient. Parce que ici, si tu n'es pas patient, tu n'es pas appelé à être informaticien. Il faut être patient. Après avoir cliqué, l'écran de votre ordinateur va vous donner le message qu'on appelle bienvenue. Ça va? Bien évidemment, votre écran va vous donner, ça va charger le système d'exploitation. Une fois fini, euh, la durée dépendra, je dis bien, la durée dépendra de la taille de votre mémoire RAM. Si vous avez une machine qui a par exemple une petite espace de la mémoire RAM, l'ouverture peut prendre du temps. Mais si vous avez une très bonne machine, l'ouverture ne prendra pas du temps. Et bien évidemment, comme vous pouvez me poser la question, comment vous allez faire par exemple pour connaître l'espace de votre ordinateur, soit la mémoire RAM. Je vous demande d'abord très vite pour des experts, mais ceux qui sont encore des débutants, vous allez le faire avec les jours à venir. Quand vous serez à mesure, vous reviendrez encore regarder la formation si vous en avez l'occasion et puis voir. Mais ceux qui sont déjà à l'aise, je vous montre réellement comment aller. Nous avons cliqué une fois ici dans l'explorateur des fichiers. Je peux venir partout, soit là on a écrit PC, j'ai fait un clic droit. Et puis je vais venir là on a écrit propriété, je vais voir réellement. Bon, voilà, on peut voir là, bon, c'est pas mal. Mémoire RAM installée, c'est 16 Go. Ma machine, bon, c'est pas vraiment top. Il y a quand même des machines beaucoup plus que ça, mais je pense que c'est déjà passable. C'est déjà passable pour des temps. En tout cas, ça me suffit. C'est ça les termes qui conviennent. Ça me suffit à ce que je fais. Ça me suffit. Alors, vous voyez ici, on me dit c'est ce gigabyte. Voilà. D'accord? Nous revenons ici. C'était juste une parenthèse pour vous amener à voir aussi vos machines. D'accord? Je reviens à partir d'ici. Nous allons, après avoir tombé ici, la première des choses à faire, il faut, bien évidemment, c'est faire ce qu'on appelle la réinitialisation. Bon, votre appareil évident, ce n'est pas la réinitialisation légale. Tu ne vas pas réinitialiser à partir d'ici, mais une fois que tu tombes, première des choses, il faut actualiser. Pourquoi nous pouvons actualiser nos ordinateurs? On actualise la machine pour les rendre à l'état initial. Je vais aller te montrer comment actualiser. Si tu es débutant, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une fois que tu as ouvert ton ordinateur, la première des choses que tu vas commencer de faire, ne sois pas pressé. Actualise d'abord la machine, c'est très important. C'est pas pour rien que le concepteur de l'ordinateur avait mis cette possibilité-là de l'actualisation, tu vois. Si c'est bien évidemment que c'était important, ils ont pensé mettre ça, donc il faut aussi le faire. Allons-y le faire avec toi. Nous allons voir réellement comment cela se passe.
Alors, nous sommes ici à l'écran de notre ordinateur après avoir ouvert notre PC. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire clic droit de notre souris et puis on va cliquer là où on a écrit actualiser. Une fois cliqué, bon, tu peux le faire autant de fois. Tu peux le faire vraiment autant de fois. D'accord. Quand nous essayons de cliquer sur clic droite, on voit cette boîte de dialogue apparaître. Alors, on voit pas mal de, de, de paramètres, soit de sous-menus qui apparaissent ici. Alors, on peut commencer d'abord ici par le menu affichage. Quand on voit affichage, on voit grande icône, moyenne icône, petite icône, afficher les éléments du bureau. Vous allez bien évidemment comprendre que j'avais masqué les éléments de mon bureau. C'est bon? Alors, on va voir comment réafficher ça. Je viens, je clique une fois là, boum. Voilà, vous voyez bien évidemment que les éléments du bureau et bien sûr là, je vais masquer encore, mais avant que je puisse masquer, j'aimerais d'abord que nous puissions faire ça avec vous. J'aimerais que nous puissions faire ça avec vous. Alors, revenons encore ici, clic droit, je viens affichage, grand icône, boum, voilà. C'est là débordé. Je reviens encore, moyenne, boum, voilà, là c'est bon. Je reviens encore, par exemple, petite, boum, voilà, ça devient plus petit. Alors, c'était pas ça notre cas, je vais masqué, d'accord. Là, c'est bon parce qu'il y a quand même des données confidentielles. Je n'aimerais pas que cela soit public. Bah, d'accord. Alors, je reviens après avoir affiché, nous avons vu, je peux venir créer par nom, c'est pas important. Annuler nouveau. D'accord. Pour créer un dossier, qu'est-ce qui se passe? On va apprendre maintenant à créer des dossiers comme ce qui est ici au bureau. C'est bon? Ici, ça c'est un dossier, ça c'est un dossier, mais comment créer un? Comment tu peux créer aussi ton dossier? Alors, on va quand même voir comment créer un dossier. D'accord. Pour créer un dossier, c'est très simple, les gars. Je viens dans l'espace vide du bureau, je fais clic droite, je vais aller là où on a écrit nouveau, et puis je vais sélectionner dossier. Je crée, maintenant je vais nommer ça. Par exemple, je peux dire formation 1. Je dis formation 01. D'accord. Je clique sur le bouton Entrée ou en anglais on dit Enter. Voilà, j'ai validé. Le dossier a été créé. C'est bon? Maintenant, comment le supprimer? Je viens ici, je fais seulement clic droit. Je vais venir là où on a écrire, par exemple, dans l'icône de suppression. Tic. Boum, c'est parti. Je viens de le supprimer. C'est bon? Maintenant que nous avons appris comment maintenant ouvrir les dossiers. Je reprends, je vais venir créer nouveau dossier. Boum. Voilà, je vais renommer ça. Nous avons dit le nom était formation 01. Formation 01. Boum, je valide. Maintenant, comment entrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Je clique deux fois sur le dossier. Ça me donne la possibilité d'aller entrer et voir ce qui est à l'intérieur. C'est bon? Maintenant, on va voir comment ouvrir d'autres applications. Par exemple, dans notre cas, dans la deuxième partie de cette partie, nous allons voir comment transférer des fichiers. Non, je vous montre d'ailleurs tout de suite là comment vous pouvez transférer des fichiers. Je suis là, j'entre là une fois, boum, ok. Je vais venir ici, là où se trouvent par exemple les fichiers. Bon, il y a pas mal de formats de fichiers. Admettons des fichiers, des formats test, photo, vidéo, peu importe. Je vais venir par exemple ici. Je vais prendre une image. Je prends par exemple ça, je vais copier. Je fais clic droit au-dessus de l'image. Je viens là, on a écrit copier. Je fais une seule fois. Carrément, je peux faire aussi un raccourci plutôt. Je fais CTRL plus C. Ça va m'aider quand même à copier. Je viens ici, je vais sélectionner l'endroit où je vais loger ce que je voulais faire. Je fais bien également CTRL plus V pour coller. Ou bien je fais clic droit, je vais aller là-bas sélectionner coller. Ou carrément, je viens ici en bas, là on a écrit coller. Je mets boum. Voilà, vous pouvez bien évidemment comprendre que là, le dossier que je viens de créer, je viens d'envoyer ça quelque chose là. D'accord. C'est pas ça notre mission, j'efface ça. D'accord? On pouvait voir comment le faire. Mais maintenant, je vous montre pour finir, 24, bon, c'est déjà trop. D'accord. 24 minutes, je pense que c'est déjà trop. Je vous montre maintenant ce que j'ai prévu pour vous. Comment
Si votre machine devient lente, comment vous pouvez les gérer? C'est bon? Si votre machine est devenue lente, comment vous pouvez les gérer ou bien comment vous pouvez résoudre ce genre de problèmes? Première des choses, commencez d'abord par vider votre corbeille. Voilà. Je viens ici, je vais chercher au bureau là où on a écrit corbeille, je clique une fois. Je vais voir d'abord qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est important ou pas? D'abord. Parce que tu peux aussi supprimer d'autres choses qui est important. Après ça, tu viens regretter après. Je viens, je clique là, on a écrit vider la corbeille, boum, c'est parti. Pendant que c'est parti, c'est pas d'abord fini. Je vais venir, je fais un raccourci, je fais bouton Windows plus R, vous verrez réellement cette boîte de dialogue va apparaître. Vous écrivez carrément temps, comme on écrit temps comme ça, sans S à la fin. Bon, je vais cliquer sur OK. Ça va me donner la possibilité de vider, soit supprimer, soit nettoyer les données temporaires du système. Je fais CTRL plus A pour les tout sélectionner. J'efface ça. D'accord? Après avoir effacé ça, je reviens encore. Je vais ajouter maintenant les signes de pourcentage au début et à la fin. Je dis OK. Bon, j'efface ça encore. D'accord, j'efface ça. Ce qui est maintenant en cours ne va pas partir, mais à la fin, ça va partir après avoir fini tout ce que je suis en train de faire parce que ici j'enregistre, il n'y a pas trop mal de choses. Alors, je peux venir à partir d'ici, par exemple, vider encore la corbeille pour que cela devienne vraiment propre. Je vais chercher corbeille, je sélectionne cette fois-ci, je vais vider. Tic, d'accord? C'est parti. Bien. La famille, si la vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, activer la cloche de notification. Si tu es plus sympa, abonne-toi. La deuxième partie de la vidéo, on va maintenant commencer à manipuler la deuxième partie de la formation, soit la vidéo. Aujourd'hui, on a voulu que la formation prenne plus ou moins 30 minutes. 30 minutes, oui. Nous avons crié, ça va être vraiment important. Alors, la seconde partie que nous allons faire, on va commencer à manipuler les logiciels. Bien évidemment, on va commencer avec Microsoft Word. C'est bon? Après avoir fini Word, on verra avec vous Excel un peu avancé. Après avoir Excel, on aura avec vous la base de données, soit le BDD. Après avoir fini avec la base de données, nous aurons avec vous la programmation. Wesh, c'est ce que tu entendais, j'espère bien. Nous aurons avec vous la programmation. Après la programmation, j'aurais fait une réellement, nous allons faire un bonus à toute personne qui va réellement rester jusqu'à la fin. Je vais vous donner encore une autre formation en Photoshop. Bien évidemment, c'est ce que tu entendais. Je vais encore ajouter. Demande-moi maintenant c'est quoi? C'est maintenant sécurité informatique. Wesh. Je vais vous donner ça aussi. Alors, bien évidemment, merci pour la patience que tu as gardée jusqu'ici. Nous allons nous voir encore demain à cette heure précise pour parler de ce qu'on va parler. Merci. On se revoit très bientôt pour demain. Merci. Notre formation va arrêter maintenant ici. C'est bon? Ça, c'est gentil.